le soleil, le vent ou la pluie. Rame, rame, voyageur, le front ridé, les mains gercées. Rame, voyageur. En ce matin du 20 juillet 2011, après avoir érigé une plaque commémorative au parc municipal de George en Ontario, une longue et dangereuse randonnée en Rabasca nous attend. Les vagues sont hautes, le travail est pénible. Mais nous avons le cœur à la fête, car nous avons rencontré à George des petites violonneuses du clan Saint-Onge qui nous ont émus et redonné le cœur à la vie. La traversée du lac Témiscamingue va se faire d'est en ouest. Et nous savons que ça va être pénible. À tel point que, lorsque, à l'arrivée à Sutton Bay, notre équipe ne voit qu'un canot. Et il s'inquiète. Que se passe-t-il? Où sont les deux autres? Pourquoi ne sont-ils pas cette fois ensemble alors que la consigne de sécurité impose que toute l'équipe fonctionne en parallèle? En plus, il constate qu'il y a du sang en avant du premier canot. Il est complètement rouge. Y a-t-il eu un accident? L'inquiétude gagne. Peu d'applaudissements, peu de cris, ce n'est vraiment pas comme d'habitude. En fait, les deux autres canots sont en retard parce qu'ils se sont mis au service de l'écho d'un peuple. La grande troupe de Castleman avait besoin d'images pour exprimer son aventure dans le Nord avec les canots, et sans hésiter, l'association de canot-camping du lac Témiscamingue leur a offert leur disponibilité et des images sensationnelles de la nature vierge du lac Témiscamingue. Une fois arrivés à Sutton Bay, nous n'avons pas grand temps. Nous avons été invités par le dîner par le propriétaire du camp et quelques résidents locaux, qui, comme vous le voyez, n'hésitent pas à nous aider pour nous rendre plus rapidement à la partie restaurant. Manger! Voilà un mot qui sonne bien aux oreilles des voyageurs. Enfin, voilà les deux autres canots. Ils sont vivants et en bonne santé. Mais comme on peut le voir, la houle se manifeste de plus en plus. Il n'est pas rare d'avoir des vagues de 2 pieds qui viennent s'accoter sur le côté du canot. L'inquiétude règne, car nous savons que pour nous rendre à Haileybury, nous allons devoir passer face à Dawson Point. Et certains pêcheurs nous avisent que les vagues ont déjà atteint 4 pieds dans cette section. Nous ne traînerons pas pour le repas, c'est certain. Nous devons nous y rendre le plus tôt possible. Le front ridé, les mains gercées. Rame, rame, voyageur. De la Nouvelle-France aux terres de l'hiver. Quel beau pays vous avez découvert. Pour tant d'amitié et tant de défis. Mes chers amis, je vous remercie. Dans le soleil, le vent ou la pluie. Le front ridé, les mains gercées. Voyageur, dans le soleil, le vent ou la pluie. Et sa piscine gratuite publique.
Nous avons travaillé fort. Nous sommes trempés de la tête aux os, de sueur mais aussi à cause des vagues, qui, comme on nous les avait avertis, étaient terribles à la pointe de Dawson. Nous sommes fourbus, épuisés. Nous n'avons qu'un espoir, pouvoir nous reposer à terre. Chaque canot avance du mieux qu'il peut pour faire la dernière section à l'abri du vent en longeant la berge. Nous serons bientôt là. Nous savons que nous sommes attendus, comme toujours, et cela nous réjouit le cœur. Plus d'un d'entre nous savent qu'ils vont bien dormir ce soir. Mais avant, il faut encore faire le spectacle. Et cette fois, un défi de taille. Étant en Ontario, pour faire plaisir à nos hôtes, nous allons le faire bilingue. En French-English. Un dernier petit rassemblement, les consignes de sécurité de notre chef d'équipe et les anciens nous rappellent qu'il va falloir se tenir comme il faut. N'oublions pas que Haileybury a déjà été une place importante. Son église et le logement de l'évêché en rappellent cette partie de l'histoire. Nous sommes en terre religieuse, nous devrons être propres et polis. Selon nos informations du matin, nous allons avoir droit à un bon souper, une rencontre amicale avec la population. Ensuite, nous aurons droit à une visite en autobus de la place aux alentours. La compagnie Stock La compagnie Stock Transportation va mettre à notre disposition gratuitement un autobus afin de nous déplacer vers les différents sites intéressants de la localité. On y est! Quelle journée, mes amis! L'eau calme et profonde de l'entrée de la marina au voilier de Haileybury contraste énormément avec la tempête qui régnait sur le lac. Comme toujours, l'équipage doit d'abord prendre soin des canots, s'assurer qu'ils sont à l'abri et en bonne condition pour la nuit. Ensuite, on peut se lancer vers la visite. Les plus jeunes d'entre nous ont encore de l'énergie. Les un peu moins vieux bougent encore. Par contre, nos ancêtres ne redemandent que « Mais où est la bière ?» Quelques amis invités par l'usine de canot Scott Canoe nous accueillent en musique. Le renard argenté se prend pour un grand musicien. Le rossignol, juste en arrière, hésite à approuver sa technique. Ah les gars, il vous en faut pas grand-chose pour vous amuser.
La musique, le chant, voilà qui était bien agréable. Mais je ne serais pas surpris que dans quelques instants, quelques voyageurs se mettent à danser, surtout s'il y a des créatures non loin. Quelle houle, mes amis! Je pense que notre caméraman a perdu l'habitude d'avoir le pied à terre. Bonjour, messieurs. Bonjour, ça va? Comment tu t'appelles? Le renard argenté. I'll stand beside the man so I can take a picture. Get in there. Get right there. Nous y voilà. Entrez dans la danse, messieurs, dames. La fête va commencer. Allez-y, monsieur, madame Villemur. Attention à tes pieds, belle créature. Les voyageurs ne sont pas toujours bons danseurs. En parlant de créatures, en voici une qui a l'air à apprécier la fourrure. C'est la dernière mode, messieurs, dames. En direct de Londres, voici un manteau. Conçu, fabriqué et prévu pour une dame d'importance. Certainement l'épouse d'un régisseur de fort quelque part dans l'Ouest. Une seule taille qui fait à tout le monde. Et le grand sec ne manque pas l'occasion de venir flatter la fourrure. C'est vraiment... C'est merveilleux. Ah oui. C'est pas une merveille. Hey, c'est une merveille, ça.
que Hein? Il a un sourire de... Ah! C'est beau. C'est beau, c'est pas croyable. Hein? nous voici au musée historique de Haileybury. Nous voici au musée historique de Haileybury. Une petite visite rapide qui va nous permettre de découvrir les grands aspects historiques de cette ville. Le grand feu, le développement économique et toute la structure locale. Little blue topped house down there with the red and the... Donc, octobre 4, 1922, le gros feu de forêt à Haileybury. Donc ça, c'est un petit skit qui démontre la ville qui était là durant ce temps. Et puis 2 seules bâtisses ont resté debout après le feu. La petite maison bleue qui est là. Puis un peu à côté du palais de justice. À côté du palais de justice, il y a une petite cabane que c'est là l'enregistrement des lots où ils sont. Donc 2 bâtisses. Et puis la rue des millionnaires. Ouais, oui, la rue ici des... Si tu regardes la photo en haut ici, on voit le résultat du feu tout en haut. What was the population? About 300, I'd say 3,000, but I'm not 100% on that. It, like, Millionaires Row, as she mentioned, was survived by fire. It was on Probin Street. The winds actually turned, spin the fire back on itself, so it moved away from their houses. They're really lucky. Up here, you mentioned in the picture, there's the cathedral. So the biggest building on that map, the one closest to us, is the school, not on this map here. And then the cathedral, this building here, as well as the convent, which is next to it. Alors, le fait remarquable à noter, c'est que l'église faisait face vers le lac, par où les gens arrivaient au début. Et quand elle a été reconstruite, ils lui ont fait face vers le train. Changement d'époque, les gens ne venaient plus du lac, ils venaient du chemin de fer. Alors on a tourné l'église bout pour bout avec la porte dans l'autre sens. Excellent. Ça, c'était la cathédrale du diocèse. C'était le diocèse Très, très bien. de nord-ouest québécois puis nord-est ontarien ensemble. Donc, c'était le diocèse des 2 provinces. En bas, le chemin de fer, c'est pas le chemin de fer, c'est le tramway. Ouais, c'est ça. Qui transportait les gens depuis Cobalt jusqu'à New Liskeard. Parce qu'il y avait tellement de monde qui travaillait dans les mines qu'il y avait un mini chemin de fer tiré par des chevaux qui transportait les gens. Puis, autre élément à noter, c'est que les gens qui travaillaient à la mine n'avaient pas le droit de prendre le tramway avec leur boîte à lunch. Ils ne voulaient pas que les gens commencent à venir habiter à Haileybury et travailler à Cobalt. Ils voulaient garder les ouvriers boîte à lunch à Cobalt, puis les riches et les propres devaient rester à Haileybury. Alors tu pouvais circuler autant que tu voulais sur le petit train, mais pas avec ta boîte à lunch. Discrimination sociale à l'époque. Puis après le feu, c'est là que le Ça a tout changé. Le développement s'est fait à New Liskeard, là, c'est fait à Haileybury. So after the fire, it snowed the next day, so they needed some place to live. So they, from Toronto, they sent up 87 streetcars. There's a picture if you'd like to look over here. They sent up 87 streetcars on flatbed rails, and these are some people claiming their homes. They push, pull, move their homes as however they could. This family turned their home into a bakery, as well as this one made an addition onto the front of their house. You can translate that, and then I can do the rest. Étant donné que le feu a eu lieu au début de l'hiver, les gens avaient un énorme besoin de logement. Alors la ville de Toronto a envoyé ce qu'ils appellent des vieux streetcars, qui étaient des tramways municipaux. Ils les ont envoyés sur le train ici pour servir d'abri temporaire. Puis il y en a qui s'en sont servis, pas moi le plus longtemps qu'abri temporaire. Il y en a que c'est devenu une boulangerie, il y en a que c'est une pâtisserie. Il y en a qui vraiment habitaient dedans, en tout cas le premier hiver et même des hivers suivants. C'était devenu leur maison. Puis il y avait une shed aussi. Oh, so this is our streetcar that's actually behind you. It was under this shed. About
5 to 10 inches underneath the bottom was rotten because it was directly on the earth. We removed the shed from outside, and then this is the streetcar that was left to us. It took them about 6 months over a winter to restore the streetcar to the existing, what it looks like now. Do you guys have any questions with the streetcar? Notice you're not done yet. The streetcar? Yeah. Well, it's this one behind you, so. Ils ont réussi à récupérer ce streetcar qui était à l'abri dans une chaîne. Ils l'ont ressorti, ils l'ont restauré et on peut la visiter maintenant dessus dans le musée. Là. C'est ce qui reste, c'est probablement une des seules qui reste à moitié authentique de l'époque du Grand Feu, telle qu'elle est arrivée sur le chemin de fer à l'époque, en 1922. Yeah, they did a really awesome job. Yeah. C'est encore André qui sonne la cloche. How many streetcars were there? 87 cents to Hillberry. How And this many round. streetcars were there? In Toronto or here? 87 got sent here. And this is the last one that we know of in existence. So. Au total, 87 voitures de Le même. numéro 7. This is number 87? Here, but it's not very comfortable. What do you mean that's comfortable? Perfect. Oh, well, very comfortable compared to the canoes. Yeah. Non, c'est très confortable. On a vécu dans des endroits pires que ça depuis qu'on est parti de la Abitibi. Un canot, c'est beaucoup plus petit. Puis le dessus d'un canot pour dormir, c'est Quand Gédéon, Quand Gédéon. Hey. Non, non, c'est numéro 1. So one family would usually live in one streetcar, but sometimes they would have more than one family in here, living together, perhaps. Family of 16? Yeah, exactly. Two families. You imagine. So, it would be, that's why a lot of people built extensions onto the end of the streetcar. It would take about 4 years to, if someone didn't have fire insurance before the fire, to rebuild a home good enough that they could live into. So. But there was fire insurance. Yeah, there was not fire insurance. It was not an act of God. No, I'm The very fire? serious. Yeah. The fire was, it was brush fires that people had started. Oh yeah, I know that. But you say it was not an act of God. So they receive insurance. Yeah, the insurance would pay for them to rebuild their home. Some people wouldn't have fire insurance, and actually there's a neat clip that says like this guy came to an office and he begged the guy because he'd let his fire insurance run out, and so he begged the guy to get his insurance before the fire hit the town. The Lake Shore provided protection for some residents Yeah. who later rebuilt to become our beautiful town of today. Ouais, sur toute la rue, ben vraiment, si on prend juste la rue, une autre rue à côté de l'allée de la cour, tout ça, ça a brûlé. Donc, c'est sûr qu'il y a un paquet de monde qui ont bâti. Non, Puis quelques-uns ont été suffisamment chanceux d'avoir une assurance. Some people. Oui. Ouais, c'est pas tout le monde. Ouais. Il y a du monde qui a retourné à Gravenhurst, à Barrie, à Toronto. Lots of people moved away from the area after the fire. They just didn't see it as a profitable area anymore. And so they moved away, or they moved to other towns in the area. So yeah, and some would move back and then rebuild, or just leave for. Fait qu'une grande quantité des habitants qui restaient ici après le grand feu n'ont pas vu la nécessité ou n'ont pas eu l'opportunité de rester et ils se sont déplacés vers d'autres villes qui étaient plus proches ou carrément plus loin. Ils sont retournés dans leur ville d'origine comme Barrie ou Timmins ou Inglehart, d'autres villes un peu plus loin parce qu'ils n'avaient pas les moyens de reconstruire. Mais de toute façon, il ne restait plus rien à la ville. Il n'y avait plus de commerce, il n'y avait plus de fonctionnement. Puis ça a pris pas mal d'années avant que ça Le boom millier d'argent avait quand même, c'était dans la baisse. Mais il y avait AJ Murphy qui a fait bien de l'argent avec les briques, par exemple. Oui. Oui. Puis une petite anecdote, quand j'ai rénové ma maison, une de mes salles, ils ont mis du gyp rock
Non, 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 pas du plâtre, du Gyp Rock, mais le premier Gyp Rock, 1922. Ils ont envoyé des trains pleins de Gyp Rock. Donc, ils ont mis ça par-dessus le plâtre. Puis là, tout le monde, à la place d'avoir de la lappe, ben, ils ont mis du Gyp. C'était ça pour protéger le feu. Hein. Donc, c'était intéressant. Donc, 1923, puis j'ai tous les échantillonnages du Gyp de 1923. J'avais laissé le livre. Une question. Oui. Ça n'a pas d'air bien isolé pour l'hiver, ça, s'ils ont demeuré là-dedans. Ils sont gelés comme des crottes. Hey, hein, une bite d'épaisseur. Ah, il y a un gros poêle. C'est chaud tout le temps. Juste How did they survive the winter? This came with, we think these came with the streetcar, the wood stoves, not the one like this, but one similar, because when they were used in Toronto, they would have been used through the winter, so they would have had to have a heat source. So we noticed on the streetcars, they do come up with like a pipe in them, so they must have left them in there for the people. But to, mine is 40 in here. It's, You gotta put lots of stuff in. yeah. Well, if you're 32, t'es correct. Correct here, but over there, He's good. Ça devait du charbon, ça, par exemple. Oui, c'est du charbon, oui. Fait que les tramways étaient équipés de petits poêles à bois déjà à Toronto pour chauffer chaque véhicule. Mais c'est certain que c'était peut-être pas suffisant pour chauffer la cabane ici dans le Grand Nord. Ça, c'est le même feu que... Et Ouais, ça, c'était pas certain. Mais ici, là, 58. Facts that are left from the fire. These came from the Catholic Church, the one that we saw there. You can see that they've been burned in the fire. This is a chunk of Lawler Street. They actually took it. There's bottles and glass and things like pottery. This down here was a marble. It melted in the fire, as well as there's a few coins behind that. This watch, he lost. It made it through the fire. He lost it that winter. He got it back. He found it again in the spring, wound it up, and it still worked after going through the fire and the winter after that. So these are just a few of the items. You wanna? Donc ça, c'est tous des objets qui ont passé au feu pendant le feu. Donc les assiettes ici proviennent de l'Église catholique ou la cathédrale. Donc on voit qu'il y a des qui ont été chauffés. D'autres petits objets, il y avait une perle, pas une perle, mais une bille qui a fondu, une bille de verre. Donc, et puis d'autres potes et puis des ustensiles. Mais ce qui est intéressant, la montre a passé le feu, mais après le feu, en nettoyant, le monsieur a perdu sa montre. A passé tout l'hiver, puis l'année d'après, après l'hiver, il a retrouvé sa montre, puis il l'a craqué, puis elle fonctionnait. Donc, elle a eu de la bonne histoire, sa montre. donc, elle a passé au feu, après ça, il l'a perdu. Bien, il a passé au travers du feu. Ouais. Elle a survécu Il l'a le feu. trouvé. Il l'a trouvé. Il l'a perdu. Il l'a perdu durant tout l'hiver. OK. Dehors, en quelque part, ils l'ont trouvé. C'est bon. Il a remarché encore. These bottles, one of interest, you guys came across it. Did you Haileybury, the local area? First bottled water that you would see, because there was a cholera epidemic, they needed bottled water instead of water that was there because it was all contaminated. L'île brûlée. Et puis, donc, dans ces années-là, ils emboutteillaient l'eau à cause. Puis ils vendaient ça à Cobalt dans la région. Donc, c'est une des premières compagnies d'embouteillage d'eau. Sur l'île brûlée, oui. Ça, c'était à la source, ça? Oui, c'est à la source. Donc, Burnt Island Pure Spring Water. L'hygiène était très déficiente à Cobalt puis à Haileybury à cette époque-là, au point qu'ils avaient le choléra qui se propageait assez rapidement. Il ne faut pas oublier qu'à Cobalt aussi, le système minier était très défectueux. On jetait tout le terrain et tout ça dans les lacs alentours. Toute la nappe phréatique autour était polluée. Il n'y a pas de puits d'épuration. Ça faisait n'importe quoi, n'importe comment. Fait que là, ils ont réalisé que le seul moyen, c'est de commencer par de l'eau de qualité
Et l'île, c'était un endroit isolé qui n'était pas affecté par la surpopulation et l'activité minière, donc c'était l'endroit idéal pour avoir des enfants. Donc, aujourd'hui, on l'appelle l'île Man, ou l'île brûlée, ou l'île du docteur Lalande. Ou Burn Island pour les Anglais. Je sais que dans les régates, là, si je ne me trompe pas, il y en a qui allaient chercher de l'eau sur l'île de Lalande. Probablement. Puis ils faisaient encraire, ils soignaient le monde avec ça, parce que puis ça en soignait, parce qu'il y a bien du monde, les toilettes n'étaient pas des maisons, puis etc. Fait que les puits, c'était pas creux, puis l'eau n'était pas bonne. Ouais. Il allait chercher cette eau-là, puis c'était de la bonne eau, puis là, il était guéri parce qu'il y avait juste de la bonne eau. Là. Puis c'est une eau avec un pH, là. Ouais, avec un bon pH. This gramophone survived the fire. You can see on the side here that it's actually burnt and burnt up the side. The gentleman had it in his home. This was his most prized possession, his gramophone. And he had it and he put it in his car ready to make a leave from Haileybury because they could see the fire approaching. He was going to drive his car away. Elle va pas me dire qu'il marche encore. Instead, he kept it in his car, and then the fire burnt his car and burnt his gramophone as well that was in the car. So. Donc, la gramophone, what was the guy's name? Oh, Osborne Osborne Yeah. Or something, or William. Monsieur, la seule chose que lui voulait garder, c'était son gramophone, puis il voyait le feu s'en venir. Donc, il y avait une auto. Il a pris le gramophone, l'a mis dans son auto pour le sauvegarder parce que c'était une de ses pièces précieuses. Et puis, un petit tour de jouet comme des voyageurs un peu. Son auto a pris en feu, puis son gramophone a brûlé en bonne partie. Non. On va faire comme pour la montre, il marche encore. Does it still work? No. Not this one. We do actually have one just in the next room. I'll show you. It does work. It's pretty neat, actually. This, it would have been used after the fire in 1922. It would have printed advertisements, and you can see the words and different things inside that they would change on a regular basis to make up whatever advertisement they were doing. This one actually describes the museum. It's kind of cute. So. Donc, c'est ça. Ici, on a la presse pour les journaux, le journal Haileyburyan. Donc ça celle-là ici, ça a été utilisé après le feu 22. Et puis c'était plutôt pour imprimer la publicité. Et aussi, ça parle un peu du musée. What does it say? Talk about? It just talks about the museum in general. Oh, okay. Yeah, museum. So very cute. We can go in the next room. So this is a Thompson gramophone. Oh, sorry, a Victoria gramophone. The other one was Thompson. This button, this handle you would use, you would wind it up as much as you thought was necessary to play it. Then you would take this needle, put it on the record. This volume, this would control the volume. And it would get louder. And then close it again. And it would get louder. Donc pour le volume, on rouvre les... Pour remarquer le volume, ça c'est le piton de volume. Just pull. Gauche, droite, c'est des stéréos. Gauche, droite comme un stéréo. And it would, the record after it was done the turning, it would slow down and it will make this kind of funny noise and then sound funny and then we're done. So, yeah. Progressively you'd have to keep turning it so keep it making. That survived the fire. Yeah, that survived the fire.
En français. Il a survécu le feu! C'est un chat, c'est un chat, c'est un chat, il a survécu. Ça, c'est un petit castor de 2 ans. Il y a 2 ans. C'est cacheté à Il a l'eau. survécu au grand feu en se jetant à l'eau. Avec la plupart des résidents d'ailleurs et leurs enfants, c'est pour ça que à côté de l'endroit où on va faire le spectacle ce soir, il y a une très belle fontaine avec un monument pour les rescapés du grand feu. Oui, c'est dur pour nous de laisser là. À la main. On a eu ça à la main. Puis même mon père, on avait un moteur là-dessus. Donc ça, c'est la trappe qu'il y avait à la prison de Libery. Et puis, donc c'est là tous les gens qui sont faits pendus à Libery. C'était sur cette trappe-là. Et puis la dernière pendaison est en 1961. And after there was 3 more hangings that took place after the last one in Haileybury, all at the Don Jail in Toronto. So after this date, there was I think the last hanging took place in 1964, and 3 hangings took place. Donc, at the time there. après que la loi a passé en 61, il y a eu 3 autres pendaisons en Ontario jusqu'en 64. Après ça, c'était fini. Ça se faisait ici? Ben, les 3 autres avaient été faites dans la prison de Don, dans la vallée de Don Valley à Toronto. Il y en a eu Donc, 9 à il y en a Haileybury. eu 9 sur cette table-ci. Mais ça se prenait d'une place à l'autre comme qu'il n'avait de besoin. Well, the chapter was moved, yeah. To various jails in Ontario as required. Donc, toute la gang sont morts là-dessus. So it wasn't used just in Haileybury, it was Okay. used in Ouais, around the north. every, yeah, exactly. Il faudrait juste la savonner un petit peu, mais elle glisse très bien. Es-tu involontaire? Il me semble que ça fait longtemps qu'on t'a pas pondu et précautionné. C'est ça. On va tester la solidité de la corde. Tu veux-tu pour éviter qu'il y ait un accident? Pour être sûr que ça fonctionne, il faut que je vérifie pour être sûr que Oui, ça parce que fonctionne. sinon, Ouais, effectivement, en tant que précautionneux, tu dois vérifier les choses. Ah, tu veux pas l'essayer? je sens que ça pourrait. Oh, je sens que ça pourrait très très bien faire l'affaire. Ouais, je sens que. Hey, tire la chaîne et rien de plus et le caca est disparu. Clac. Ouais, Il y a un sac que tu veux mettre autour de ton... c'est un autre époque. On pourrait essayer. C'est juste pour voir. Je suis sûr que la... This is an old telephone booth that used to be inside the ONR station that was in Haileybury. You would make phone calls by picking up the one handle, turning the crank and speaking into the phone, and then that would be picked up by an operator and she would direct your call to the person. Il s'agit de la cabine téléphonique qui se trouvait à la station du chemin de fer Ontario-Northland. Et il fallait évidemment tourner la manivelle et demander la communication avant de pouvoir parler. Je pense qu'on t'appelle. Oui. Oui, va voir. Yeah, go, please. Allô, chérie? Ferme la porte, là, pour pas entendre ce que tu dis. Là. Oui, bonjour. Alors, vous voyez que la dimension des personnes de l'époque était faite en Tout le monde fonction s'en de vient. l'appareil téléphonique. Anyone can do one of them to get in, okay? Good? Okay, we'll move to the next room there. The meteor have about 2,000 or 250 people, and the Temiskaming near the same. Both were passenger boats. They did a trip from Temiskaming and then up to Haileybury and then continued on the lake. So C'est 2 bateaux qui ont fait le transport des passagers sur le lac Témiscamingue, d'une capacité d'à peu près 250 passagers. Et ils circulaient entre les différentes communautés, depuis Témiscamingue jusqu'à la tête du lac New-Liskeard. Ville-Marie. Et Ville-Marie, toutes les municipalités qui étaient plus ou moins organisées sur le bord du lac étaient desservies par un système maritime. That's all boats on this thing? yep, they all worked on the lake at different times and doing different jobs. The MV Boucher, the boat that's outside, was a tugboat on the lake. Could carry. It was just to collect a lot of logs at the end of the season or towards the beginning, like in spring, if there was any left over. It could carry maybe one log boom, which was about 75,000 logs. So
a significant amount of logs in one boom, but I mean, there was other boats that could carry about 200,000 logs, so yeah. Questions about the boat? So the Beauchesne, that's on the Wabi River here? This is, I think this is on Lake Temiskaming. They brought it up, these two gentlemen. Well, that's in actually. Temiskaming, the town of. Ça, c'est ça, c'est le chemin à Témiscamingue. Le pont. Salt Ouais. Témiscamingue, yeah. I'm not for sure. Oui, t'attends back. Oh, you can see? Okay. Mills, I'll have to keep Donc that ça, in c'est mind. des échantillons d'argent dans les différentes mines de cobalt. Donc, Comment ta spécialité, comment tu fais pour voir l'argent, toi? C'est comme... L'argent, c'est juste on la voit. Mais ce qui est intéressant, pourquoi qu'on appelle ça cobalt, c'est que on en voit pas mal, c'est assez bien. Il y a du gris mat, l'argent est shiny, est brillant. Le gris mat à côté de l'argent, on peut le voir dans toutes les échantillons, c'est un gris mat. Donc ça, c'est le minéraux cobalt. Donc à cobalt, quand tu as le minéraux cobalt, Ils font quoi avec le ben, minéraux cobalt? tout de suite quand tu trouves du cobalt, tu vas trouver de l'argent. Ok, c'est ça, regarde. Mais ce qui est intéressant, le minéraux cobalt, quand il fait de l'oxydation avec la température, il devient rose, Ah, comme ouais. on peut voir ici. Là. Mais il sert-tu à quelque chose? Fait-tu quelque Oui, t'as une minute. Mais le rose, quand tu voyais ça, ça roche. Mais là, c'est une bonne manière de voir, ben s'il y a du rose, ça veut dire que c'est du cobalt oxydé. Donc, s'il y a du cobalt oxydé, il y a de l'argent. Et puis là, dans ces années-là, le cobalt n'était pas utilisé. C'était pas un minéraux utilisable. Donc, c'est juste en l'utilisant plus tard, après les guerres mondiales. Donc, c'était un bon minéraux pour mélanger dans l'alliage, même dans les radions X. Plein de choses qui n'étaient pas utilisées dans ce temps-là. Donc, c'est malheureux un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de cobalt. Puis si que cobalt va revenir une municipalité de minière active, ben, il va falloir qu'ils utilisent le cobalt pour quelque chose. Mais malheureusement, toutes les roches de cobalt qui ont été mises à côté, La slam? la slam comme, mais elle a oxydé. Donc, tous les nouveaux clans qui ont bâti, ils ont de la misère à passer ça au travers de la métallurgie parce que les minéraux ont trop oxydé. Donc, ça devient coûteux. Très bien. Encore? Bon, à côté ici, on peut voir, c'est une feuille naturelle d'argent que tu trouves d'être dans une pâte, dans une craque. La feuille est à 99% d'argent. Mais là, elle a été ternie un peu. Donc, si on laverait ça, là, ça devrait... toutes les veines. Il y avait des veines aussi, un pied de largeur, de 99,9% pur. Donc, Incroyable. c'est pour ça que tout cet argent-là, c'est ça qui est développé l'Ontario puis le Québec, puis le restant du Canada. Donc là, la ville de Cobalt, c'est un lieu historique national. 30 000 carrés. Non, c'est beaucoup, hein. Puis moi et puis toi, là, on prend des tics, on vend l'argent de même. C'est du cash, boum, boum. Tu n'es pas obligé de passer ça dans des plats. Juste éventuellement, quand que c'est trop fin, ben là, faut que tu grindes ça, tu passes. I don't think so. I don't know. I've never seen them translated. Donc ça, t'as dit, les Hardy Boys? They made a movie. The Boys. Yeah. That's funny. Non, non, c'est... This became our fire pumper, and it still runs. We just don't have any. We don't use it too often because the parts are a little hard to find for a 1922 fire pumper. That none still exist in Northern Ontario, or that we know. So you're more than welcome to climb on it, sit on it. That's after the fire they bought? Yeah, after the fire they purchased this one. This is the wheel, the replacement wheel of the old pumper. And you can see in a picture just down from it, there's a picture of it, and it has huge wheels and it's pulled by horses, and so this is the extra wheel. Donc ça, c'est le camion après le feu
qui a été acheté après le feu de 1922. Il fonctionne encore très bien. C'est qu'ils ne veulent pas l'utiliser trop souvent parce que c'est le seul en existence. Donc les pièces sont très très rares. Ici sur le mur, c'était une roue de l'ancienne Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, un fait qui peut être mentionné puis qui pourrait quasiment paraître drôle, c'est que durant le grand feu, une partie de la ville, le feu était sous contrôle parce qu'il l'arrosait avec des tuyaux d'incendie puis il parvenait à le maîtriser jusqu'à temps que le train express passe. Puis les gars n'avaient pas fait attention, puis le train a fait pas plus attention. Les tuyaux d'eau des pompiers passaient sur la voie ferrée. Et quand le train est arrivé, il n'a pas arrêté à temps, puis il a coupé tous les tuyaux. Fait que par le temps qu'ils fassent les réparations, puis tout le kit, ben là, leur prix a pris de plus belle, puis ils ont perdu le peu de contrôle qu'ils avaient. Parce que le réservoir est en haut. Ça a posé des problèmes. Il y a quelques années, une statue de bronze a été érigée en arrière de la marina de Haileybury pour honorer les victimes de ce grand feu qui était terrible. Certes, il n'y a eu que quelques morts, mais comme la ville au complet a été dévastée, les implications sur la société locale ont été énormes. Toutes les familles, d'une manière ou d'une autre, ont été atteintes par cette tragédie. Aussi, lorsque le temps a été venu d'ériger cette statue, et d'améliorer le parc qui l'environne, de nombreux donateurs n'ont pas hésité à contribuer financièrement pour la réalisation de ce projet magnifique. Quelques-uns ont perdu des êtres chers dans l'aventure, d'autres ont simplement subi les conséquences. Ils ont vécu dans des cabanes à chiens pendant un hiver, d'autres ont dû résider pendant des mois, si pas des années, dans des tramways offerts par la ville de Toronto. Même l'église a été rebâtie et après le grand feu, étant donné que le chemin de fer avait plus d'importance que la rivière, la porte d'entrée ne fait plus face au lac, mais désormais elle fait face vers le modernisme, face vers la gare et le chemin de fer qui est à l'ouest. Une tragédie peut parfois être aussi un point de départ, un nouveau départ. Ça a été le cas à Haileybury. La lumière du jour va bientôt disparaître. Pourtant, la tempête et le vent sont encore bien présents. C'est le temps pour les voiliers de l'école de voile et du club de voile de Haileybury pour aller affronter la nature. Les mouettes, elles, sont plus sages. Elles restent au port, elles se couchent là où il n'y a pas trop de vent et attendent que la météo soit meilleure. Les voyageurs vont en faire autant dans pas grand temps. Là, aussitôt qu'ils auront terminé leur spectacle, le bon repos et la préparation pour une autre traversée du lac le lendemain matin est prévue.
Oui. Oui.